anaweza, anaweza, anaweza Jehova, anaweza, anaweza, anaweza Jehova, anaweza, anaweza, anaweza Jehova, hey, hey. Anaweza, anaweza. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, très chers bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà, je tenais à venir vers vous avec une parole d'encouragement, une parole de bénédiction, une parole de reprise de conscience. Je sais que nous sommes en train de courir une période très compliquée où dans le monde des ténèbres, il y a des réunions, il y a des assemblées, des plénières qui se tiennent juste pour faire mal à la terre, pour attaquer et détruire la vie de l'homme. Or, la vie de l'homme, c'est quelque chose de très sacré aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu, dans les livres de Job, il autorise au diable de toucher à tout ce qui appartenait à Job, sauf à sa vie. Dieu lui dit, tu peux toucher tout, tu peux faire de tout de Job, tout ce que tu veux, mais ne touche jamais à sa vie. C'est que la vie, c'est quelque chose, c'est vraiment, je peux dire, une marque déposée de l'Éternel. Dieu ne permet pas, en aucun cas, il ne permet à l'esprit mauvais, au diable, de s'approcher et de toucher à la vie de l'homme. Oui, je voulais vous dire que les derniers mots, la dernière décision, c'est-à-dire sur ta vie, ne revient pas à tes ennemis, ne revient pas au diable, mais ça revient à Dieu et Dieu seul. Voilà pourquoi ce matin, je voulais t'encourager, toi qui crois en Dieu, toi qui as le Seigneur en toi. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Toi qui as le Seigneur Jésus-Christ en toi, tu as le Dieu véritable et tu as la vie. Et je voulais te dire encore, comme tu as la vie, comme tu as le Seigneur, le Dieu véritable en toi, c'est que ta vie ne dépend pas de qui que ce soit, mais le pouvoir de la vie, de la mort, est tenu à ta langue, comme la Bible dit, voici la vie et la mort. La vie et la mort, son pouvoir est au bout de ta langue. C'est que c'est toi qui peux ouvrir et c'est toi-même qui peux fermer. Ce pouvoir est déjà en toi. J'étais venu pour te donner cet encouragement et ensemble nous allons lire un verset biblique dans Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Nous lisons la parole. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les ciels. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Seigneur des gloires, qui parle à Pierre, après que Pierre ait découvert la révélation de qui était réellement Jésus. Il a déclaré tout au Pierre, il a déclaré que Jésus-Christ était le Christ, le Fils de Dieu. Quelque chose que les Juifs ne voulaient jamais entendre, quelque chose que plusieurs ignoraient, mais Pierre avait cette révélation. Et après qu'il ait eu cette révélation, la Bible dit, le Seigneur Jésus lui dira ces mots. Tu es Pierre, Simon. C'est-à-dire, tu deviens le soubassement même, la fondation même de l'église. Il dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. C'est que c'est toi qui vas supporter le poids de l'église. C'est toi qui vas supporter vraiment tout l'édifice de l'église. Et sur toi, je bâtirai mon église. Et Jésus-Christ lui dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église. Alléluia.
Pourquoi? Pour vous dire que même si aujourd'hui, il y a des réunions qui se font, même si aujourd'hui, dans les mondes des ténèbres, il y a des plénières, il y a des assemblées qui se tiennent pour donner la mort, pour tuer, pour provoquer des morts vraiment en abondance, mais je vous les déclare, vous êtes l'Église, vous là qui avez la révélation de qui est Jésus, vous là qui avez reçu Jésus, vous qui connaissez qui est Jésus, vous êtes l'Église. Et l'Église n'est pas n'importe qui. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Or, Christ est là en tant que l'époux pour défendre son épouse qui est vraiment l'Église. C'est pourquoi il dit, il ne laissera guère, il ne laissera jamais les portes de la mort s'ouvrir contre l'Église. Il ne laissera jamais la mort prendre le dessus sur l'Église. Vous ici, vous êtes réellement l'Église. Vous avez l'identité de Jésus-Christ en vous. Vous ne pouvez pas craindre les réunions qui se font dans les mondes des ténèbres, le plan du diable contre l'Église à la fin de l'année. Mais vous allez vous confier en Jésus tout en déclarant que les portes des morts, les portes du séjour des morts ne pourront jamais contre vous, l'Église. Et j'encourage quelqu'un, toi qui sentais déjà des menaces, toi qui te voyais vraiment la fin, toi qui sentais des combats, toi qui faisais des mauvais rêves, ce jour, reprends ta force. Crois encore que aussi longtemps que tu as l'identité de Jésus, la mort ne s'approchera pas de toi. La mort ne te touchera pas. Et d'ailleurs, il t'a donné le pouvoir de lier et toutes choses sur la terre. Et quand tu lis, le ciel prend acte. Ça veut dire, il dit à Pierre, il lui dit ceci, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire, Dieu sera derrière vos décisions, derrière vos paroles, derrière vos déclarations pour les accomplir parce que vous êtes l'Église. Alors, ne te décourage pas, ne perds pas ta force, ne marche pas derrière des esprits, derrière des démons, mais crois en Jésus et en Jésus-Christ seul. Et cette année 2022, tu la verras, une année de témoignages, une année de gloire, une année de l'élévation, une année de réussite, une année de restauration, une année de victoire. Que le Seigneur te bénisse, reprends ta force parce que tu es l'Église, parce que tu as l'identité du Fils de Dieu, parce que Jésus-Christ habite en toi. La mort ne pourra rien contre toi. La sorcellerie ne pourra rien contre toi. Les accidents ne pourront rien contre toi. Cette année, même si les autres pourront tomber, même si les autres pourront partir, mourir, mais tu vas vivre. Psaume 91, la Bible dit de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi là, tu ne seras jamais atteint. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et bonne année à vous tous, plein succès, une année de gloire, de témoignages, une année de l'élévation, une année de percée, une année de miracles pour vous tous, partout où vous m'avez suivi, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova.